Soit surtout dans des sujets comme celui qui s'en vient. On va parler de sexualité. C'est ce qu'on fait avec Mademoiselle V, qui est conseillère en sexologie. Mademoiselle V, je vais te saluer tout de suite. Hello. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Toujours un plaisir Vous autres. J'oublie tout le temps Maxime parce qu'il est à côté de moi. Mais bonjour, Maxime. Pourtant, c'est à cause de moi que ça dérape chaque fois, cette chronique-là. C'est vrai que c'est toujours... Il y a une raison pour laquelle on l'amène à l'heure de 17h. Si vous avez les enfants pas trop loin, peut-être considérer baisser le son le temps d'un instant. On essaie d'utiliser des mots adéquats pour absolument. tous. Donnez-leur des écouteurs si vous n'êtes pas à l'aise. Gardez-nous pas loin. Au niveau de la sexualité, Mademoiselle V. Yes. On se pitch des sujets chaque semaine, des sujets qui sont toujours assez intéressants. La semaine passée, on a parlé des sextos. D'ailleurs, faut que je te dise que j'étais sceptique. Pour être bien honnête, là, je me disais, on va-tu vraiment parler de sextos en ondes? Comment écrire ça? Comment... Puis c'est une chronique qui a quand même pas mal fait réagir. J'ai l'impression qu'il y a une couple de personnes, puis je m'inclus là-dedans. Là, pas mon art, là, je te dirais, premier. Le sexto, c'était super le fun. Puis il y a un sujet qu'on s'était mis de côté, les fameux quickies. Ce que tu appelles le fast-food du sexe. Les petites vites? Les petites vites. Ouais. Je trouve ça vraiment mignon comme façon de le mentionner. C'est pas mignon. C'est cute, les petites vites. C'est pas mignon. Ces petites vites, ça fait... on n'a pas le temps dans le coin du char. Puis, Tu trouves, toi? C'est moi, je trouve ça... c'est le fun, mais c'est pas mignon. moi, je trouve ça mignon. C'est tout sauf mignon. Moi, je vois ça comme un... Regarde, Max, c'est chacun nos préférences. Le quickie, c'est comme le 7-Eleven ou le couche-tard du sexe, selon carrément. moi. Mais il y a du dépanneur. Bon. Oui, c'est un dépanneur, mais c'est un mot du bon dépanneur. Ça rejoint mon point que c'est pas mignon. Non. Moi, c'est le fun. Je trouve ça mignon. OK, t'as le droit. Comme vous voulez. Ça peut être sauvage, mignon, ça peut être affectueux, ça peut être de toutes sortes d'affaires. Chose certaine, je trouve que c'est nécessaire quand même, sans n'être que ça, on s'entend, dans une relation. Je trouve que ça ajoute justement un petit quelque chose supplémentaire. Là. Oui, puis on n'a comme pas le choix avec le rythme de vie qu'on a aujourd'hui. Moi, je pense aux jeunes familles. Là. Totalement. Tu sais, si on y va avec ma définition à moi là, de c'est quoi un quickie, c'est un rapport sexuel express qui est souvent en fait sur un îlot de cuisine pendant que les enfants regardent Pat' Patrouille. Là. On va se le dire. Si le salon n'est pas dans la même pièce, mettons, que la cuisine. Sans chandelle, sans Barry White, on parle d'à peu près 2 à 5 minutes. Pas de pétales de rose, là. Non, mais en même temps... Tu chauffes pas le poêle, mettons. Non, c'est ça. C'est l'absence de préliminaire. Parce qu'au niveau de la pénétration, le temps est pas mal le même. Si on regarde ça, 7 à 13 minutes, une relation complète, là, en moyenne, avec pénétration et préliminaire. Donc, on passe à 5. Je pense que le quickie est le fun quand ton désir urgent est commun. Ah oui. Parce que si le désir urgent n'est pas commun, puis que madame, mettons, était pas prête à ça, elle, pendant qu'elle vidait la vaisselle... Oh, elle va te sacrer une claque, mon c'est ami. là que c'est un peu moins le fun, je pense. Oui. Là. En tout cas, je parle personnellement, là, mais vous savez comment le corps de la femme fonctionne, messieurs. Fait que je pense que le quickie doit être quelque chose de quand même assez... Je vais dire consenti, là. Je rentre pas dans la grosse affaire de consentement, mais je pense qu'il faut que ça soit senti. Quelle relation oui, mais tu comprends ce que je veux dire? Warning, hein? Tu comprends ce que je veux dire, dans le sens que c'est le fun quand les deux ont envie de ça en même temps, là. Oui, effectivement. Puis c'est souvent un petit regard ou des fois un petit texto volé sur le moment. Et on va-tu dans la sécheuse 2 minutes ou dans... Dans sécheuse? Tabarouette, on a payé les quickies qu'on avait. Les poils pubiens dans la sécheuse, je suis pas sûre. Mais ça, c'est moi, ça. Hein? Oui, c'est ça, grosse vie, Val, quand même. Oui, mais non, je voulais dire la buanderie. Hein? Moi, j'en ai pas. Là, c'est carrément dans mon entrée. Mais si vous avez une buanderie, ça demeure. On va en parler tantôt, là, des endroits dits top 12. Oui, mais non, mais oui, absolument. C'est tout le temps dans ceux qui reviennent. Dans ta pratique, dans les gens que tu côtoies dans ton bureau, y en a-tu... C'est-tu une pratique fréquente, je vais dire, dans les relations de couple? Ben oui, malheureusement, ça le devient. Il y a 2 types. Il y en a qui vont l'utiliser de manière saine avec leur couple à tous les jours, puis ça va le pimenter. Puis il y en a d'autres qui vont malheureusement finir par en faire quelque chose de... faute de mieux. Hein? On a la flemme, c'est ça. C'est tout ce qu'on a le temps de faire ou c'est tout ce qu'on veut ou ce qu'on a l'énergie de mettre. C'est là que le malheureusement entre en compte. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, les quickies, c'est pas forcément négatif, c'est pas forcément positif. Il y a une grosse nuance par rapport à ça. Si ça devient ta seule expérience sexuelle ou que ça prend plus de 50% de ta vie sexuelle au quotidien, ben là, il faudra peut-être se poser des questions. Là. En même temps, ça se peut que les deux aiment que ça, des quickies. Il y a Testo qui entre. Je suis très d'accord avec les petites vites. Ça donne du piquant.
souvent, les titres sont remplis d'intensité et de sensualité, voire quelquefois féroce, et ça permet d'avoir une connexion rapide avec ton partenaire. On rentre parfois souvent dans une routine quand on est en couple, fait que ça fait du bien. Ouais. Je suis vraiment d'accord avec ça. Puis c'est pas que les relations régulières sont plates. Là. Et puis c'est la même personne qui nous textait la semaine passée pour nous dire qu'avec son conjoint, c'était sexto à toutes les semaines, vie sexuelle très active. Tabarnouche! Cette personne-là est d'abord une grande fan des chroniques de Mademoiselle V, mais aussi était quelqu'un qui a une vie sexuelle très olé-olé. C'est parce qu'elle m'écoute. Ça doit être ça. Elle écoute les conseils. Non, mais sincèrement, par exemple, salutations, parce que c'est pas tout le monde qui réussit à faire rejoindre tous ces bouts-là, j'ai l'impression, dans une vie qui est assez occupée. Oui, bien, ça prend du travail. C'est comme je dis, c'est quoi son prénom? As-tu un prénom? On n'a pas son nom. En tout cas, la peut-être qu'elle demoiselle préfère dont on ça de parle. même aussi. Oui, effectivement. Appelons-la José. José travaille fort. C'est le nom, ma mère. On peut choisir un autre. Son Céline. Céline de Yann. OK, bon, on va... c'est Jason! C'est un homme! Non, Jason. On s'excuse, Jason. Ben, c'est encore mieux. Moi, je trouve ça encore mieux. Pas mieux, mais impressionnant. Impressionnant qu'ils prennent le temps d'écouter ces chroniques-là puis qu'ils l'appliquent. C'est souvent quelque chose qu'on va attribuer à la femme, d'ouvrir un magazine puis de prendre les trucs là. T'sais. Tu me disais que c'est 36% des couples qui disent préférer les quickies à des rapports plus longs quand la vie devient trop chargée. Oui, c'est beaucoup, hein? Je dirais que le chiffre montre même là, pour les jeunes parents à 52%. C'est quand même assez élevé, mais on comprend, là, ça devient une stratégie de survie, je pense, rendu là, les quickies, parce qu'on manque de temps, justement. C'est-tu plus positif pour la femme ou pour l'homme? Souvent c'est une question des hommes qui vont être plus satisfaits. Pour la simple et bonne raison que, je dirais, 60% des femmes affirment ne pas atteindre l'orgasme lorsque c'est un quickie. Puis on va se le rappeler, là, on n'arrive pas à sa ligne d'arrivée en même temps, messieurs, là, pas du tout. Nous autres, au niveau clitoridien, ça peut prendre de 5 à 15 minutes. Et au niveau vaginal, on parle d'un orgasme qui peut atteindre parfois 40 minutes. Donc, c'est certain qu'un quickie à 5 minutes, tu n'as même pas franchi un tiers du terrain. Ça c'est ira peut-être pas pour ça que c'est loin. pas super populaire chez certaines. Là. C'est que tu as comme l'impression que tu sers un peu de jouet d'un instant. Puis, Parce que la ligne d'arrivée, souvent, ça va être celle de l'homme, puis après ça, ben... Ciao, Mickey Mouse. Ben, c'est ça, là. Ben, c'est ça. Tu sais, les études montrent que les femmes qui apprécient autant ce type de relation-là, c'est parce qu'on prend leurs besoins à eux au sérieux. Donc, si on les stimule d'une quelconque façon, ça ne veut pas dire qu'on doit arriver à l'orgasme pour autant. Hein, on va-tu arrêter de se dire que une sexualité ou un rapport sexuel doit obligatoirement venir à l'orgasme? Non! Arrêtons de dire que c'est le cas. C'est le fun quand ça arrive, puis on veut que ça arrive. Mais ça si prend c'est pas ça le pour cas, que les petites hormones du bonheur se dégagent? pas forcément, non. Le geste en tant que tel que tu es en train de faire, que ce soit un cunilingus, des caresses, toucher la poitrine, le mamelon qui est hyper stimulant, tout ça fait aller les stimulations nerveuses qui, elles, provoquent ces hormones-là. C'est sûr que quand tu as un orgasme, tu as l'hormone en plus là, qui rentre, là, qui après ça va être un bien-être énorme. Mais ce n'est pas que ça. Donc, c'est pas grave si vous n'arrivez pas en quickie à faire jouir votre partenaire, mais n'oubliez pas ces petites zones sensibles pour autant. Hein? Si c'est tout ce que son chum sait faire, mettons, là. Oui. Qu'est-ce qu'on lui dit? Bien, il va falloir se parler. Hein? Comme on le dit toujours, c'est la communication. Je pense qu'il va falloir s'asseoir avec lui, puis il va falloir faire attention à son ego aussi, hein, quand on parle à quelqu'un de la sexualité. C'est souvent difficile, hein? Prend des gants blancs. Hein? On fait attention, on donne 2 positifs pour un négatif, même si on peut 3. Effet sandwich, c'est ça, on le dit toujours. Donc, c'est ça, c'est de dire, j'adore nos quickies, mon chéri, écoute, c'est excitant, mais j'aimerais aussi ça, des moments plus lents de temps en temps. Puis ça va être d'éduquer son partenaire sur qu'est-ce qu'on peut faire justement. Puis, je ne sais pas si vous avez entendu parler du slowy. Non. Qui est le contraire du quickie. Ah, mon Dieu, mais ça, c'est épouvantable. Mais pas dans le sens où tu le vois, je pense. Okay. Dans le sens où on va faire des préliminaires qui n'en finissent plus, qui vont... Des fois, la pénétration va être optionnelle ou même parfois interdite. Donc, c'est vraiment le fait de jouer avec les corps de l'autre et d'avoir du plaisir à l'infini. OK, c'est quand même le fun. Ouais, toi, tu parles de quelqu'un qui veut finir, genre, vraiment, qui veut garder le plaisir très, très longtemps. Le pire, c'est qu'il n'y a pas de négatif à ça, mais j'ai l'impression des fois que tu as peut-être des gars qui, parce qu'ils veulent satisfaire la femme, étirent énormément le plaisir, même quand la femme est rendue là. Puis pour moi, il n'y a rien de mieux dans une relation, on dirait, que d'arriver à la ligne en même temps.
Ouais. Tu sais, de tellement être concentré sur l'autre que tu es capable de voir venir. C'est un art, ça. Là. C'est un art, mais en même temps, ça, à mon sens, ça devrait être ça. Tu sais, tu couches pas. Puis là, écoute, peut-être que t'aimes, là, mais à mon sens, tu couches pas avec quelqu'un pour ton propre plaisir plus que l'échange que ça amène. Fais-le pour la personne avec qui t'es, elle va le faire pour toi. D'après moi, tu vas être capable de te synchroniser, là. Mais si tu es capable de te synchroniser comme ça, c'est parce que tu as le plein contrôle sur ton orgasme. C'est que tu sais comment faire amener ton orgasme. Puis il y en a qui ne le savent pas. Il y a peut-être 30 des femmes qui ne connaissent pas comment avoir d'orgasme. Moi, c'est quand même stimulant, beaucoup. Ça, Val. Là. Quand je vois que mon partenaire est comme près de la ligne d'arrivée dans le dernier kilomètre, mettons. Oui. Mais j'aime ça courir plus vite pour le rattraper. Effectivement, avec une bouteille d'eau puis une cigarette. Tout le kit, là. On est rendu dans les années 80, quand on fumait une cigarette après le sexe. Maintenant, c'est rendu une pizza, ça a l'air. Mais toujours est-il que l'orgasme simultané, oui, c'est quelque chose qui est comme la cerise sur le sundae, mais c'est rare qu'on y arrive. Tu sais, je pense que c'était comme une statistique d'à peu près 28 des couples qui, généralement, sans faker, là. On s'entend. C'est pas beaucoup, je trouve. C'est vraiment pas beaucoup, non. Mais attends, c'est un compte. Il faut que les deux soient très bons, là. Moi, il y a une communication, surtout, je pense, qui doit se faire. C'est ça, j'allais dire. Je pense pas que c'est une question d'être bon ou pas, Max. Je pense que c'est vraiment juste une question de... Tu sais, je sais pas, tu sens que l'autre est vraiment loin d'être proche des derniers kilomètres, ben tu l'aides un peu, tu sais, tu ralentis ta course. Oui. Puis tu comprends, quand tu sens que la personne, elle reprend du pic puis qu'elle a le goût de sprinter un peu, ben tu sprintes. Mais il y a des femmes qui pourraient avoir le réflexe inverse. Ça traîne un peu. Bon, moi, j'ai déjà eu mon orgasme où je sens que je ne l'aurai pas. Donc, je vais peut-être faire semblant d'avoir atteint. Ah oui, ça, en même temps. Je pense que pas... J'ai fait une statistique, là. Si quelqu'un veut la contredire, 88 971 102 là, 100% des femmes dans le monde ont déjà... Jamais que moi! Non, t'es la seule exception. Oui, ça fait-tu du bien à ton ego? Si oui, Max, jamais avec toi. Ouais, mais malheureusement, non, c'est ça. C'est quelque chose qui... Les orgasmes, là, c'est compliqué. Puis des fois, ça arrive juste pas en même temps. Ça arrive juste pas sur le même réseau. Puis il faut pas trop s'en faire non plus. Puis les quickies, des fois, ça peut être juste pour un des deux partenaires plus que pour l'autre. Les quickies, là, sur le temps 30 secondes que j'adore. Oui. C'est les plus beaux 30 secondes de toute ta vie. Comme salut Maxo. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que le quickie peut être intégré dans une vie sans devenir une routine? Comprends-tu ce que je veux dire? Puis c'est vraiment bien que ce soit intégré dans une routine. Bien, pas intégré dans une routine, mais dans le sens que l'intégrer dans notre vie pour casser la routine qui est existante, si on veut, sans que ça devienne la nouvelle routine, si tu veux. Donc, les avantages, si on les regarde rapidement, là, c'est rapide et pratique. Là. On a-tu besoin de dire d'autres choses que ça? Ouais. Ce qui est le fun aussi, c'est que c'est un excitant, puis c'est comme un interdit. Un imprévu. C'est vrai que t'es pas supposé faire ça dans la cuisine pendant que t'es supposé faire à souper. Là, exactement. Puis ça stimule le cerveau. Puis ça relance le fameux cocktail hormonal dont on parle tout le temps. Mais en plus, ça ajoute l'adrénaline. Faut juste pas oublier la pizza dans le four parce que ça peut brûler puis ça devient tannant. T'appelles Stratos ou quelque chose de même. Tu sais, l'orgasme est plus important que la pizza, mon ami. C'est ça, un moment donné. Max, tes priorités sont pas aux bonnes places. OK. Fait que l'effet d'interdit, tant que vous ne mettez-vous pas en prison pour ça, là, est stimulant. J'ai vu aussi les avantages. On a moins de pression de performance. Les hommes là, sont plus relax parce qu'ils savent qu'on n'attend pas 20 minutes, c'est un quickie. La belle-sœur est dans la cuisine en train de faire des hors-d'œuvre, puis nous autres, on est derrière la plante du salon. Faut se dépêcher, tu sais. Fait qu'on va pas prendre 20 minutes. Donc, il n'y a pas de performance ou de notion de performance de la part de l'homme ou de la femme pour autant, si on veut. J'ai l'impression que tu connectes plus dans un quickie, si ça fait du sens. Bien, ça connecte sans parler. C'est ça qui est le fun, la communication. Puis, la communication n'est pas seulement au niveau des mots, mais elle est aussi au niveau des gémissements, des sons. Hein? C'est quelque chose qui est très relié au quickie, si on veut. On ne va pas nécessairement prendre le temps de mettre la table de manière poétique, mais c'est peut-être un petit peu plus expressif qu'un long moment. C'est quoi les endroits les plus populaires? Tu sais, tantôt, tu nous as parlé de la laveuse sécheuse, mais j'ai l'impression que tu dois en entendre et en voir de toutes les couleurs. Là. Ah oui, bien, il y a pire que ça. En fait, la laveuse sécheuse, c'est pas mal le plus populaire. J'imagine à cause de la vibration puis de la chaleur. Là, je vois pas d'autre chose. Comptoir de cuisine est un premier aussi. Lavez-le après, diable.
Voiture est populaire. Bon, jusque-là, c'était normal. On rentre dans le plus hard un peu. Les salles de bain pour personnes handicapées ou les salles de bain familiales, là, où on a la porte qui se barre derrière nous. Il y a de la place là-dedans. Là. Il y a de la place là-dedans. Ça, là. Tu peux faire le chevreuil. Les spas. Oui. Ça, c'est typique. Hein? Il y a des gens... Il y a une station quelque part, là, je ne vais pas la nommer, je ne me rappelle pas de son nom, anyway, où tu peux louer un spa privé pendant quelques minutes, puis ça rotate de même. Tu es comme tout seul avec ton conjoint. C'est puis après, c'est ça. J'avais trouvé ça spécial. C'est pas le fun dans l'eau. C'est épouvantable. Je suis pas d'accord. Ouais. Ah. Mais c'est épouvantable. Ouais. Non, mais je veux dire, c'est mal propre, ça n'a pas de bon sens. Ça flotte. Val! Ça prend un treillis, là. C'est apportez votre treillis. Anyway, le cinéma, ça a l'air très populaire, surtout aux États-Unis. Quoi? J'ai dit garde la pluie. Audrey Pinchot, il y a des enfants qui soupent. Amenez-vous une password. Ouais, c'est ça. Le cinéma, ça a l'air très populaire aux États-Unis. Ici, au Québec, je ne sais pas. Là. Honnêtement, ça, j'ai vraiment trouvé très, très, très drôle. Puis peut-être tu pourras nous le dire, Audrey, toi qui as acheté une maison il n'y a pas longtemps. Les visites libres de maison. On n'a pas fait ça, non. C'est parce que l'affaire, c'est que souvent, tu as ton courtier qui te suit, là. Mais ça fait, il y a des scénarios de films de même aussi. Les portes ouvertes le dimanche, là, le monde arrive manger des petits muffins. Non, mais nous autres, on n'a pas été dans des portes ouvertes. On a toujours eu des visites prévues. Semblerait-il qu'il y a des gens qui ciblent ces maisons-là pour les visites afin d'essayer personnellement des petits quickies dans différents types de pièces pour être sûr de l'essayer avant d'acheter. Au bureau, ça doit être populaire. Oui, ben au bureau, c'est un des plus populaires parce que, évidemment, ça change de mal de place et on peut barrer la porte, c'est privé. Des toilettes de bar? Aussi. N'importe quelle toilette publique, en fait. On va se le dire. Généralement, je pense que l'effet il y a des gens qui attendent après toi, il y a des gens qui, tu sais, ça ajoute justement. Des fois, se rendre à la maison, c'est long. Il faut que ça se passe là. Effectivement, on ne peut pas se retenir. Les ascenseurs puis les manèges. Il y a des caméras là-dedans maintenant. Oui, je le sais, je me suis fait pogner dans ce vrai. Non, c'est pas vrai. Bonne. Il y a des ascenseurs. Au-delà des caméras, il y a quelqu'un qui peut rentrer à n'importe quel moment. Les faut ascenseurs... t'appuyer sur le bouton panique. Oui, c'est ça. Je vais te montrer tantôt. Tu bloques l'ascenseur? Oui. Ben non, voyons donc. Tout le monde va monter les 5 étages juste pour que tu puisses avoir ton orgasme. Je te l'ai dit, c'est plus important qu'une pizza, plus important qu'un ascenseur. Je pense que les ascenseurs, ce qui est surtout populaire, c'est probablement les espèces de touchés sensuels. C'est comme dans les manèges. Je veux dire, tu feras pas l'amour dans un manège, là. Généralement, dans le Goliath, mettons, t'es vite. Je sais pas pourquoi j'allais nommer le Goliath aussi. La gravité, je sais pas qu'est-ce que le Goliath dégage, là. La gravité va pas super dans ton avantage. Effectivement. Dans tes conseils, peut-être, Val. Mettons qu'on veut un quickie qui est le fun, puis qui est pratique, puis qui est pas trop surprenant. Oui, OK. Sortez des notes, là, c'est vraiment important. On commence par le terrain. OK? Le terrain, c'est la chose la plus importante. Il faut qu'il soit pas trop propre, idéalement, sinon c'est pas un bon quickie. Okay? Sanitaire, mais pas trop propre. Sinon, ça marche trop pas. prévu. C'est ça. Y a pas... Un endroit très facile d'accès avec un petit peu d'intimité. Quelque chose qui se barre, là, puis on met son alarme à 3 minutes si on a des enfants, s'il vous plaît. Comme ça, vous allez être sûr qu'ils vont pas se faire mal en attendant. Ensuite, on préfère les vêtements quick access, jupe, robe d'été. Là, maintenant, ils sont rendus qu'ils mettent des shorts en dessut, là, bande de... Hey, enlevez-moi ça. J'adore ça, mais c'est moins pratique, je te le conseille. Mais fais un trou, au pire, prends des ciseaux puis coupe un trou. Là. Ça va être parfait. On n'est pas là pour défaire 14 boutons. Fait qu'on y va simple. Le timing, pas de préliminaire à rallonge, là, un petit minimum d'échauffement. Moi, je irais avec ce qu'on a fait la semaine passée, un petit texto coquin. Là. Un petit avertissement. Ouais, genre toi puis moi, laveuse-sécheuse dans 5 minutes. On n'oublie pas notre boîte à outils, s'il vous plaît. Si vous avez des jouets, vous pouvez les sortir, mais ayez-les proches. C'est pas le temps d'aller les recharger. C'est revenu sérieusement par texto de dire, tu sais, on parlait de, pour la femme, souvent, peut-être, c'est moins pratique. Mais si tu as un jouet dans l'histoire, ça peut être rapide. Voilà, elle peut faire sa part en ayant quelque chose de clitorisien, puis lui fait la base en arrière. Bref. Hey, mon Dieu, que j'ai résumé ça cute. Hein? Donc voilà, n'oubliez pas le lubrifiant parce que, je pense pas qu'en 5 minutes, ça arrive, là, c'est très excitant aussi, mais ton corps n'a peut-être pas le temps de préparer toute la réponse de lubrification nécessaire à une bonne pénétration. Les sons, discret mais torride, s'il vous plaît. Ça fait partie, je pense, aussi de l'excitement, là, de s'empêcher j'allais dire d'hurler. Là. Si vous avez des enfants, évitez les bruits de ferme. Ça pourrait porter à confusion. Le cheval, non, on fait pas ça. Mes parents vont maigre.
vais prendre l'histoire de quelqu'un d'autre. OK. Dans la famille... Je me suis vendue bien. Je pense que t'as plus le choix. Appelons-la Josée. Non, mais je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui se demandent parfois si maman est correcte. Oui, c'est déjà arrivé quand mes enfants étaient jeunes. Toi, tu te demandais si maman était correcte? Ben non, mais tu vas être sûr que tes parents sont en sécurité. Qu'est-ce que t'allais raconter? Je pense qu'on a tous... Est-ce qu'on a tous déjà pris nos parents à un moment ou à un autre? Là? À imiter les ânes. Oui. Pour vrai? Jamais? J'ai eu cette chance-là que ça arrive jamais, ouais. Hein? Même le son? Pas de mémoire. Tu t'es jamais non. douté de rien? De mémoire, non. Mais t'es chanceux, mon Oui. ami. Garde ça. Ton père était rappelle-toi Jésus. de ça. Ouais, c'est ça. Jésus et Marie. Mais non, c'est ça, ça prend un minimum de son, mais là, c'est sûr qu'on a des enfants, on fait attention. Si, mettons, madame n'a pas eu le plaisir désiré, là. Ben là, vous avez deux choix. Là. Soit vous faites le ménage complet de la maison, ou soit vous reprenez votre revanche le soir ou le prochain jour. T'sais, faites plus attention à elle pour que, justement, elle puisse dire que vous êtes revenu sur la satisfaction à la clientèle. On peut-tu dire aussi que quickie égale pas sans affection? T'sais, je pense qu'il y a des gens qui mélangent ça. Quickie, c'est sauvage. Là. Il peut y avoir un peu d'amour. Là. Au contraire, tu peux avoir des quickies qui sont... qui sont plein d'émotions, de sensualité, de tendresse. C'est vraiment comment vous autres, vous l'orientez. Là, c'est comme un cupcake. Là, ça peut être bien compliqué, puis ça peut être bien simple avec deux gogos dessus. Là. C'est bon pareil. C'est toujours bon, les cupcakes. J'adore l'image. Il y a Lynn qui nous dit par le texto, Max, que oui, toilette de bar. Un lieu où tu risques de te faire prendre, généralement très excitant. Ouais, là, en plus, la police va venir, va checker ta carte. Moi, j'ai Il y a peur tout de ça la à prendre en police. considération. Là. C'est parce que tu as l'air d'avoir 17 ans. Tu pourrais te faire prendre n'importe quand. Non, moi, j'ai pas l'air d'avoir... Avec ma barbe. Ben non, je me fais pas carter. Ah, ouais. Ah non, avec ma barbe en plus. Quand je rase ma barbe au complet, oui, mais avec la barbe, non. Ben, t'as l'air majeur, mais t'as pas l'air... Ben oui, souvent, vieux. le monde me donne 27, 28 facile. Moi. Ah, ouais? Ben oui. Ah, ben, gars, tu vois, je viens de te dire que t'as l'air d'un genou. Donc, prends-le... Positivement. positivement. Non, c'est pas positif. Oh, Je veux pas je avoir l'air d'avoir m'excuse. 17 ans. Je sais, Val, que tu as préparé un genre de vrai ou faux sur tout ce qui concerne les petites vites. Oui. Ben, on peut y aller rapidement, là. Les quickies, ça augmente-tu la productivité au travail, vous pensez? Oui. Tu penses, hein? Ben, je pense que oui. Selon les statistiques, non. C'est plate, hein? J'avais pas le goût de vous la dire parce que je m'attendais à ce que ce soit positif, mais en fait, non, on n'enregistre pas d'augmentation pour l'instant. Les quickies, sont-ils toujours meilleurs quand ils sont spontanés, selon vous? Oui. Oui. La réponse est faux. Hein? Ben, je pense que ça dépend d'un couple à l'autre aussi, là, tu sais, mais ce qu'on dit, c'est qu'un quickie peut être préparé. Ah, puis là, tu l'attends, fait que Exact. ça... OK, je comprends. Genre, j'ai 5 minutes T'as ce hâte, midi. là, ouais. C'est ça, t'envoies un J'avoue. petit quickie, toi puis moi, ce soir, on a le temps juste entre, mettons, les filles de Caleb, puis les filles de... Oh my God! Tabarouette. Là, ouais, tu viens de ça, travailler c'était- ton âge, je suis un méchant temps, ma job. Oui, ben c'est pas grave. OK, ensuite, si on y va avec un troisième, une petite vite ne peut pas mener à l'orgasme pour les deux partenaires. C'est faux, ça. Moi, je pense que c'est faux. Je Ben pense que ouais. c'est possible. Oui, il y a des femmes qui peuvent venir très, très, très rapidement, puis on a des hommes très habiles pour le faire rapidement aussi. Si on reprend la statistique, là, 30 à 40 des femmes atteignent l'orgasme pendant une petite vite. Bon. 30 à 40 Pas mauvais, C'est quand même là. pas si pire, là. C'est moins d'une femme sur deux. Là. Surtout si on sort la portion clitoridienne, là, on augmente nos chances, évidemment. Donc, fait que, tu sais, c'est comme le sexe, c'est comme le fast-food, là. Tu peux en consommer, mais si tu consommes ça tous les jours, C'est moins bon un peu. hein? ben, ça finit par être moins bon. C'est surtout... Les quickies, c'est surtout pour les jeunes? Non, je pense Non, pas. il faut pas. Il faut garder ça. Ouais. Les couples les plus âgés, mais surtout les couples avec des enfants en bas âge, disent intégrer le quickie de manière régulière. Ça dans doit les leur- sauver. Là. Ben, moi, je m'en souviens. C'est tough là. être parent. Là. On étirait le dîner, là, on donnait une coupe de goldfish en dessous de la porte, là. Pitchait des goldfish en dessous de la porte, là. Là, tu attendez 5 minutes, on sort, L'image ça est sera forte. pas long. Oui, mais des fois, c'est nécessaire. Faites attention si vous avez des enfants. Faites rien de tout ça devant eux, mais faites-le. Aimez-vous parce que vos enfants, là, ils sont toujours là. Des fois, c'est nécessaire de prendre une petite pause puis de les mettre Prends soin du couple, hein. devant pas de patrouille 2 minutes puis de prendre soin de monsieur, madame. Mademoiselle V, si justement ces gens-là prennent pas soin d'eux, généralement, ils se ramassent dans ton bureau. Comment te contactes? Oui, bien, idéalement, on m'appelle avant, s'il vous plaît. Ça aiderait le taux de fatale. succès. www.mademoiselle
www.mademoiselleve.com, MLLEV.com. Je te dis merci. Un gros merci d'avoir passé une partie d'été avec nous. C'est notre dernière semaine de remplacement, ce qui fait qu'on va se retrouver en saison régulière dans l'open mic dans quelques semaines. J'ai hâte de voir Yann. Toujours d'après moi, il a hâte de revenir aussi. Puis tu vas s'ennuyer de moi? Beaucoup, mais là, j'ai l'impression que je viens de t'insulter. Là. Oui, un peu. Je vais m'en remettre. Je vais te ramener des pogos puis du ketchup la semaine prochaine. Yann s'ennuie. Écoute, ça fait une couple de jours qui m'appelle en après-midi, puis qui jase, puis qui fait que j'ai l'impression qu'il a hâte de retrouver son micro. Il a beau chialer, mais là, il s'ennuie de toi. Absolument. Je vais le prendre comme un compliment. Certain. Hey, salut Val, merci Bye, encore. à la semaine Vous prochaine. êtes dans le retour de Boulevard